donc PowerPoint et voir les premiers modules qui nous permettent de créer des diapositives avec des insertions d'images. Vous allez voir, c'est quand même relativement facile à réaliser. Donc là, j'ai ouvert PowerPoint et il me propose à ce stade-là d'ouvrir déjà des modèles qui existent déjà, mais pour des raisons pédagogiques, nous allons réaliser une nouvelle présentation que nous allons donc animer avec des images et du texte de façon relativement simple. Donc, cliquez ici sur Nouvelle présentation. Donc, nous retrouvons ici donc les onglets que vous trouvez dans tous les autres modules, ça Word ou Excel de Microsoft, avec le fichier Accueil, Insertion, qui va nous permettre donc d'insérer des images, du texte, du WordArt, vous allez voir. Et donc, sur la partie gauche, ici, donc une première diapositive que je vais renseigner. Donc, par défaut, ici, il me propose donc une diapositive que je vais renseigner, il me demande d'ajouter un titre. Alors, je parlais par exemple d'un voyage à New York, donc je vais juste écrire, donc très simplement, voyage à New York. Donc là, il me propose un premier titre à l'intérieur d'un cadre. Donc, bien entendu, on peut sélectionner le texte et modifier les couleurs que nous retrouvons ici au niveau de la police. Je vais mettre par exemple un bleu de cette façon-là, voilà, et mettre une petite ombre de texte et agrandir les éléments. Mettre éventuellement un sous-titre, je vais mettre par exemple juste l'année, je vais mettre 2025, année 2025, et bien entendu donc agrandir l'ensemble du texte ici et changer le coloris. Tout simplement ici je vais mettre un coloris par exemple, quelque chose de flashy, on va mettre ici en bordeaux. Donc là j'ai fait juste une première page. Alors cette page-là, si je veux ajouter un fond d'écran, on sélectionne juste la diapositive ici, un petit clic droit sur la diapositive, voilà. Pas dans le cadre, à l'intérieur de la diapositive. Et là, nous avons un petit module, le dernier, qui s'appelle donc mise en forme de l'arrière-plan, et qui va nous permettre, voilà, d'ouvrir donc sur la partie droite un menu qui va nous permettre de pouvoir rajouter, par exemple, un coloris de fond d'écran. Donc, je prends un coloris relativement simple, un petit bleu foncé de cette manière-là. Donc là, on a réalisé donc un coloris de fond d'écran avec un texte. On va maintenant sur une nouvelle diapositive. Donc, nous allons aller insérer une nouvelle diapositive ici dans le menu. Donc, nouvelle diapositive ou raccourci CTRL plus la lettre M. Là, donc, on va prendre une nouvelle diapositive vide ici. Vous allez voir pourquoi. Je vais juste rajouter un texte ici. On va insérer. Alors, un texte, je vais mettre un nouveau titre. Je vais aller par exemple dans WordArt et je vais écrire. J'écris. Voilà. Hop, je vais mettre ici donc New York en automne. En été par exemple, peu importe, ou au printemps. Allez hop, c'est plus au printemps. Voilà, j'écris mon titre, donc New York au printemps. Et là, je vais insérer une image. Ce qui est intéressant, c'est d'insérer une image et positionner le texte par rapport à l'image. Donc là, pour ce faire, nous allons aller donc dans l'onglet Insertion. Insertion, nous avons sur la partie gauche le menu Images. Nous avons la possibilité d'insérer soit une image qui existe sur votre PC, sur votre disque dur, soit une image en ligne sur Internet. Donc là, nous allons choisir cet appareil. J'ai répertorié donc deux images, cet appareil. Il va m'ouvrir donc l'explorateur ici et j'ai récupéré deux images. Je vais prendre ici donc une première image, voilà. Une ici, toc, la première. J'insère, voilà, ma première image. Il va chercher l'image. Il la positionne complètement au milieu indépendamment du texte. Je vais la mettre légèrement sur le côté. Je vais bouger mon texte ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce stade-là? Vous voyez, sur la partie droite, j'ai un petit outil de concepteur qui, suivant la version de Microsoft que vous avez, qui existe, qui est quelque part une intelligence artificielle, donc il faut la sélectionner et qui va proposer donc sur la partie droite un agencement des informations à travers les images et le texte. Donc, vous voyez, donc sur la partie ici, on insère une image avec un texte qu'on a mis ici en gris. Et là, il me propose différentes suggestions en fait sur la droite. Voilà, par exemple, vous voyez, regardez celle-ci, la deuxième, il a réussi à écorcher un petit peu l'image et me donner ce style-là. Voilà. Je pourrais avoir en quatrième position celle-ci. Donc, vous voyez, vous avez juste qu'à les sélectionner. Regardez, si je pense celle-ci, New York au printemps. Hop, vous voyez, il a réussi à me faire un cadre complet avec un petit tiret ondulé qui peut être assez sympathique. Regardez ce qui se passe si j'insère une deuxième image.
on va faire insérer et on va prendre encore une image. Hop, je vais en mettre une toute petite, toujours pareil, cet appareil. Et je vais chercher la première image que je n'ai pas prise. Je pense que c'est celle-là. Toi, je pense que c'est pas la même. Ah bah si, c'est la même. Donc je la supprime. On va prendre une deuxième. Donc, insérer. Voilà, image. C'est pareil. Et je vais prendre, c'était la deuxième. Hop là, et je fais insérer. Voilà, l'image est un petit peu différente. Voilà, ici c'est l'église Saint-Patrick. Et regardez, vous voyez, j'ai même pas la peine, il n'est pas utile que je la positionne. Et regardez, sur la partie droite, vous voyez, il me fait d'autres propositions. Voilà. Par exemple, celle-ci, je vais avoir mon texte au milieu. Hop, vous voyez, il me fait cette proposition. Alors après, rien ne nous empêche de modifier les différents éléments. En cliquant, vous voyez, ici j'ai un cadre. Voilà, un cadre à l'intérieur. Et je vais pouvoir, par exemple, augmenter la taille du texte ici. Voilà, New York au printemps. Le mettre, par exemple, en gras. Et éventuellement, modifier le coloris, mettre un coloris ici, Bordeaux, par exemple. Voilà. Donc là, ce sont tous les éléments qui me permettent d'ajuster à la fois des images et du texte ici. Bien entendu, l'image, vous pouvez toujours la sélectionner, vous la prenez, vous la bougez, vous la mettez où vous voulez. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc l'image, lorsque je la passe, elle est derrière le texte ici. Donc, il faut bien faire attention. Donc, l'image est devant le texte et l'image est derrière. Donc, il faut bien faire attention à ce positionnement-là pour se faire. Donc, vérifiez bien que, vous voyez, ici, l'image, elle passe derrière le texte lorsque je la fais. Je la bascule ici. Je la positionne. Voilà. Si je voulais que ça soit le contraire, il faut faire un clic droit sur l'image ici. Voilà. Clic droit sur l'image. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner premier plan. Ça veut dire que l'image va être au premier plan et elle va se mettre carrément devant le texte ici. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire sur votre diapositive et positionner les éléments texte-image, clic droit, tout simplement, sur l'image ici, voilà, et positionner soit en premier plan, soit, cette fois-ci, je veux revenir en arrière-plan, parce que l'objectif, alors l'arrière-plan, vous voyez, il a carrément supprimé par rapport au texte. Voilà. Donc, PowerPoint permet donc d'insérer des images, de les repositionner, vous sélectionnez l'image, et puis en fait, je vais la repositionner, par exemple, je vais la mettre en beaucoup plus petit. Voilà, je peux faire après tout ce que je veux. Alors, j'ai mis en plus petit, pourquoi? Parce que si je veux insérer, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités d'insérer des icônes ou autre chose. Donc, on retourne ici dans l'onglet dans Insertion. Et là, par exemple, je veux insérer un icône. Vous allez voir, des icônes pour des raisons pédagogiques. Et puis, je vais prendre je vais choisir un genre d'emoji. Donc, il va chercher dans la vidéothèque. Ici, alors on peut chercher même des personnages de dessins animés. Tenez, on va chercher, voilà, par exemple, tiens, cette personne, hop, qui travaille, voilà. Voilà. On la sélectionne, on sélectionne l'image, la